Nous avons décidé de ne pas donner suite à votre candidature. Nous avons préféré des candidats ayant plus d'expérience. Ça, c'est une réponse reçue par une étudiante diplômée qui avait moins de 38 ans parce qu'elle avait repris des études. Était-elle préparée aux entretiens? Oui. A-t-elle énuméré ses compétences transférables et sa façon de les utiliser? Oui. Avait-elle construit un portfolio de ses projets passés? Oui. Elle était convaincue d'avoir fait bonne impression et qu'elle était parfaite pour le poste. Sinon, pourquoi aurait-elle passé 4 entretiens? Et ça a été un choc d'incompréhension pour elle. Dans ce genre de cas, des pensées d'échec se bousculent dans notre tête. Et s'ils avaient raison? Et si je ne trouvais pas ma place et que je devais m'en tenir à ce que je fais pour toujours? Et pourtant, ces 5 dernières années, un salarié sur 3 souhaitait changer de métier selon le rapport du CEREC. Mais seuls 58% d'entre eux ont suivi une formation pour réaliser leur projet. Beaucoup sont passés à l'acte, selon un rapport de France Compétences qui datait de février 2022, et un actif sur 4 a entrepris une reconversion professionnelle entre 2016 et 2021. Si vous êtes en transition professionnelle, vous avez peut-être subi les mêmes pensées que cette personne. Et vous avez sûrement constaté qu'il est difficile de se débarrasser de ces pensées limitantes, n'est-ce pas? Peut-être que pour la simple et bonne raison que notre travail est souvent perçu comme une extension de notre identité. On a tendance à nous identifier à notre profession, à notre statut et à notre entreprise. Et quand on n'arrive pas à décrocher la position convoitée, c'est comme si on échouait personnellement. Je vais vous dire une chose. Comprenez bien que ces pensées limitantes ne sont que des croyances, des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. Elles ne reflètent pas nécessairement la réalité et elles ne devraient pas vous empêcher de prendre des mesures pour changer de job, changer de métier, se reconvertir ou créer votre activité. Il est temps de briser ces barrières mentales et de vous donner la chance de trouver un travail qui vous ressemble vraiment. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Ces pensées qui nous freinent dans nos projets de reconversion, on appelle ça des pensées limitantes, aussi appelées croyances limitantes. C'est quoi une croyance? Et en quoi ces croyances limitantes influencent vos choix et décisions au quotidien? Pour cela, je vais vous proposer de vous imaginer en train de naviguer sur une grande rivière qui mène à vos rêves et aspirations. Mais voilà, vous êtes sur le cours d'eau, vous rencontrez ces petits gremlins mentaux appelés croyances limitantes. Ces gremlins vous regardent tout en restant dans l'eau, en vous répétant que vous allez tomber dans l'eau. Ces gremlins représentent votre discours intérieur. Ces petites voix intérieures qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez compétent ou que vous n'avez pas les épaules pour réussir. Elles vous découragent et vous freinent, vous empêchent d'avancer vers vos objectifs. Et le plus étrange, c'est que ces croyances limitantes naissent souvent de sentiments internes plutôt que de preuves factuelles. Mais les croyances limitantes ne sont pas toujours une mauvaise chose. Elles peuvent parfois vous aider à vous concentrer sur les opportunités qui sont en accord avec vos forces et vos talents. Le défi consiste à les identifier et à les surmonter. Et pour y parvenir, vous devez d'abord les reconnaître et comprendre d'où elles viennent. Une fois que vous avez identifié leurs sources, vous pouvez les remplacer par des croyances plus positives et utiles. Plutôt que de laisser les croyances limitantes vous freiner, utilisez-les à votre avantage pour avancer sur votre chemin vers la réussite. Mais avant cela, je vous propose de les identifier pour ensuite vous en débarrasser. Il y a 3 types de pensées limitantes qui se manifestent lors de vos projets de reconversion professionnelle. Lorsque vous vous lancez dans une reconversion professionnelle, il est fréquent de ressentir une certaine appréhension ou de la peur. Ces sentiments peuvent être le signe de croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Ces croyances prennent souvent racine dans des expériences de l'enfance ou se forment à l'âge adulte en fonction de vos propres expériences. Ici, on va explorer ensemble 3 types de croyances limitantes courantes et comment elles se manifestent lorsque vous avez un projet de reconversion professionnelle. Je vous donnerai des stratégies pour vous aider à surmonter ces croyances et atteindre vos objectifs professionnels les plus ambitieux, bien évidemment. Alors, c'est parti. La première peur, c'est la peur d'être rejeté. La peur d'être rejeté est l'une des croyances limitantes les plus courantes lorsque vous avez un projet de reconversion professionnelle. Elle peut vous empêcher de postuler à des emplois pour lesquels vous êtes parfaitement qualifié. Vous pouvez aussi avoir une liste de postes qui semble correspondre à vos compétences transférables, mais lorsque vous constatez que vous ne répondez pas à 100% des qualifications pour certains d'entre eux, vous abandonnez.
Et vous vous dites des choses du style « ils ne m'embaucheront jamais avec mon expérience, qui je suis pour postuler sur ce type de poste, à responsabilité, etc. Je ne peux pas postuler à moins de répondre à toutes les qualifications, etc. etc. » Si vous croyez cela, vous avez raison. Et si vous croyez aussi l'inverse, ben vous avez aussi raison. Donc, c'est quoi la réalité? Tant que quelqu'un ne vous a pas dit non, allez-y, testez. La plupart du temps, pour surmonter ce type de croyances limitantes, ben, il est important de comprendre que trouver un poste correspondant à 100% de vos qualifications compétences, ben, ce n'est pas toujours possible ou réaliste. Et pour surmonter cette croyance limitante, vous devez vous concentrer sur vos compétences et réalisations passées dont vous êtes le plus fier dans votre carrière, dans votre parcours, etc. Je dis au passage que c'est ce que l'on propose dans notre programme Nouvel Envol, dont vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo, un aperçu gratuitement pendant 7 jours, vous verrez, vous pourrez vous inscrire gratuitement. Ensuite, une fois que je vous ai dit ça, et une fois que vous avez fait ça aussi, bah, utilisez vos compétences et réalisations pour aligner votre expérience sur les descriptions de postes qui vous intéressent, même si elles ne sont pas dans le même type de poste ou secteur que votre emploi actuel. Pour chaque élément, vous y associez une anecdote dans votre parcours qui servira de preuve que vous pouvez réaliser, vous le lancer dans un nouveau défi et obtenir ce poste par rapport à des missions et des responsabilités que vous convoitez. Si vous pensez que vous pouvez faire au moins 70% du travail qui est proposé, allez-y, postulez. Ne vous dites pas que « ah bah ouais, il faut que je sois 100% qualifié pour postuler à un poste ». Ne laissez pas la peur du rejet vous empêcher de saisir des opportunités incroyables pour votre carrière. Et puis il y a aussi la peur de l'échec et la peur de réussir. Bien que cela puisse sembler paradoxal, la peur de l'échec et la peur du succès peuvent être deux faces d'une même pièce. La peur de l'échec peut vous amener à rester dans votre zone de confort et à éviter des opportunités professionnelles qui seraient pour vous parfaites. Mais d'un autre côté, la peur du succès peut vous pousser à minimiser vos réalisations et à douter de vos compétences. Ce qui peut également vous empêcher de saisir des opportunités plus intéressantes pour vous. Pour surmonter ces peurs, il est important déjà de les accepter et de vous confronter à celles-ci. Si vous avez peur de l'échec, évitez de vous limiter en postulant uniquement sur des postes que vous connaissez déjà. Cherchez plutôt des opportunités qui vous permettent d'utiliser vos compétences tout en acquérant de nouvelles. Et si vous avez peur du succès, eh bien prenez conscience de vos réalisations et de vos réussites passées. Quelle que soit votre peur de toute façon, la clé pour la surmonter, c'est de se concentrer sur les opportunités plutôt que ce qui vous manque, les obstacles, etc. Et en adoptant une attitude positive et proactive, vous pouvez surmonter votre peur de l'échec et votre peur du succès et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et la dernière peur, c'est la peur d'aller à l'encontre des attentes sociales. Lorsque l'on est dans un job ou un rôle depuis plusieurs années, on se construit une expertise, un statut et une image professionnelle qui sont étroitement liés à ce domaine d'activité. C'est cette image professionnelle qui vous donne l'impression que changer de métier ou se reconvertir est impensable. Vous limitez vos possibilités de reconversion en fonction du qu'en dira-t-on et de votre peur de perdre un statut social. Et vous limitez vos choix en fonction des attentes sociales de ce que quelqu'un comme vous devrait faire. Cette peur est encore plus forte lorsque vous êtes promu à de nouvelles responsabilités au sein de la même entreprise car vos collègues peuvent être sceptiques quant à la décision de changer de statut. Et votre petite voix intérieure, elle vous dit des choses du style « voilà, je ne peux pas tout abandonner et faire un changement aussi radical, personne ne me prendra au sérieux dans ce nouveau rôle, je suis trop vieux pour essayer quelque chose de nouveau, de différent, etc. » Est-ce que vous avez besoin vraiment de l'avis des autres? Certaines personnes ont peur d'être jugées par leur entourage si elles changent de position ou de statut. Vous avez peut-être acquis une expertise au fil des années, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas explorer de nouveaux horizons pour votre épanouissement personnel et professionnel. En fait, avoir de l'expérience dans des disciplines adjacentes peut être aussi un atout précieux dans votre nouveau rôle. Si vous envisagez une reconversion, que vous avez peur de la considérer comme la suite logique de votre parcours professionnel, posez-vous des questions. Les reconversions sont de plus en plus courantes, alors vous ne serez pas seul à faire un changement. Cherchez des exemples inspirants de personnes qui ont déjà fait ce genre de changement pour vous rassurer et suivre vos aspirations. Explorez les options de formation gratuite pour voir comment votre nouveau rôle pourrait vous convenir si vous l'aimez vraiment, etc. Et si vous voulez prendre une pause après un burn-out, prenez le temps de vous ressourcer en prenant une année sabbatique, un congé, etc.
Si vous avez travaillé en tant que responsable d'équipe et souhaitez essayer autre chose, passez à un rôle de transmetteur, par exemple. Obtenir un nouveau rôle ne signifie pas abandonner toutes vos compétences, connaissances et expériences antérieures. Il ne suffit pas de balayer d'un revers de main tout ce que vous avez pu faire auparavant. Ça signifie plutôt embrasser de nouvelles opportunités et se laisser guider par votre curiosité et vos aspirations. Faites comme ce que j'ai fait, il vous faut trouver vraiment le bon ajustement. Et ça peut prendre du temps. Moi, au moment de quitter mon job de consultant pour créer Osez Briller, j'ai vécu toutes ces pensées limitantes. J'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, j'étais la première personne qui se lançait dans la création de quelque chose. Et quand j'ai douté de mon choix d'entreprendre, je me suis retrouvé à regarder des offres d'emploi vides qui ne me donnaient pas du tout envie de postuler et de retourner dans un process de recrutement. J'ai fini par franchir le pas de mon syndrome de l'imposteur et j'ai développé mon activité. Et ça date de 2013. Quand je doutais de la réussite de mon projet, je me disais qu'il est impossible de faire marche arrière en revenant dans le salariat car déjà d'une, ça ne m'aurait pas aidé à acquérir de nouvelles compétences. Et au fil des années, je me suis créé un portefeuille de clients, un portefeuille de compétences, j'ai lancé plusieurs grands projets, et ce qui m'a permis justement de développer plusieurs compétences que je n'aurais jamais pu développer aussi vite en restant salarié. Tout cela peut sembler inaccessible, mais comme j'aime à le dire, il suffit de se jeter à l'eau pour se rendre compte qu'on a pied. Et ça en vaut vraiment la peine. Donc trouvez un rôle qui correspond à vos forces et à vos expériences. Ça peut être difficile, je sais, mais le résultat, à terme, c'est votre épanouissement professionnel. Reconnaître que vos pensées limitantes vous retiennent dans la même situation est la première étape pour progresser ensuite. Après, c'est à vous de passer à l'action pour faire en sorte de vous rapprocher de vos aspirations. En tout cas, si vous vous sentez bloqué et que vous brûlez d'envie de faire autre chose dans votre vie professionnelle, mon mini-programme gratuit 7 jours pour prendre un nouvel envol est là pour vous aider à passer à l'action. Vous retrouverez le lien dans les descriptions, ce qui vous permettra de vous inscrire et de recevoir tous les jours des conseils pour enclencher votre reconversion vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Et si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via les emails que vous recevrez ou sur mon site osezbriller.com. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.